Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je veux absolument vous sensibiliser sur l'importance des statistiques et des mathématiques pour vendre sur eBay avec certitude. Parce qu'en fait, il y a deux philosophies pour vendre sur eBay, ou trois. Donc la première, en fait, c'est de mettre des produits au hasard. La deuxième, c'est de mettre des produits déjà vendus depuis longtemps, donc des produits qui ont été vus et revus 1000 fois. Et la troisième approche, eh bien, c'est d'utiliser les données mathématiques pour étudier le marché. Alors, je sais que pour beaucoup de gens, ça paraît obscur. Parfois, il y a des personnes qui parlent de logiciels comme Zik Analytics ou Therapic pour étudier le marché et ça paraît compliqué. Il y a des chiffres de partout, il y a des fonctionnalités qui sont obscures. Mais justement, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous un peu résumer tout ça. Donc, je vais vous donner les grands concepts, les paramètres à regarder dans les logiciels analytiques pour que vous puissiez estimer avec un maximum de succès donc un produit va se vendre. Alors le but des statistiques, ce n'est pas de faire des mathématiques chez vous ou des statistiques. Non, 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 loin de là. Je ne pense pas que la majorité d'entre vous soient des étudiants en master de maths ou des étudiants en terminale scientifique. C'est pas le but. Le but, en fait, c'est d'économiser vos efforts au maximum pour que quand vous trouviez un produit potentiellement gagnant, eh bien, vous soyez sûr, avec par exemple 60%, 70% de probabilité, que ce produit va se vendre. Et oui, c'est le but des statistiques et des données, c'est que eh bien, vous êtes quasiment certain, donc jamais à 100%, évidemment, sinon la vie serait belle. Si on était certain que tel produit sur AliExpress se vendra avec 100% de certitude sur eBay, bah, tout le monde serait riche. Enfin, tous ceux qui maîtriseraient ces compétences-là seraient multimillionnaires et l'ensemble des gens qui vendent sur eBay seraient multimillionnaires. Par contre, vous pouvez estimer, par exemple, avec 60% de chance, donc ce sont en fait mes résultats, donc personnellement, je peux estimer que 60% de chance, 65% de chance qu'un produit va se vendre en lisant les statistiques. Et vous pouvez faire de même. Donc le but, c'est d'économiser vos efforts parce que si vous estimez que 60% de chance qu'un produit va être vendu dans les 30 prochains jours, eh bien, par exemple, si vous ajoutez 100 produits en stock dans votre boutique, eh bien, par exemple, 60 produits vont se vendre dans les 30 prochains jours. Donc c'est vraiment puissant en fait les statistiques. Donc évidemment, il n'y a pas que ça pour trouver des produits gagnants. Ça ne concerne pas tous les produits sur eBay parce qu'en fait certains articles comme les produits artistiques par exemple, les produits de décoration, les montres et tout ça, ça vous ne pouvez pas le trouver, vous ne pouvez pas les trouver grâce à des données, tout simplement car ce sont des produits uniques, individuels. Et il n'y a pas de données globales, on va dire, qui indiquent que par exemple tel produit artistique, tel produit de décoration va se vendre. Donc ça, c'est plus basé sur l'intuition, le feeling, l'expérience. Mais par contre, pour des tas d'autres produits, des milliers d'articles que vous trouvez sur AliExpress, eh bien, vous pouvez faire le tri grâce à des logiciels comme Therapic, Zik Analytics. Et c'est pour ça que je vais vous donner les grands concepts à connaître pour manier les statistiques dans le cadre d'eBay, mais pas que dans eBay, ça s'applique aussi à tous les domaines du e-commerce. Donc si vous vendez sur Amazon, si vous vendez sur Shopify, si vous faites du marketing d'influence, eh bien les statistiques peuvent beaucoup vous aider. Alors, le premier paramètre vraiment qu'il faut regarder, ce sont les tendances en fonction des mots-clés. Donc, c'est ce qu'on appelle les tendances de recherche sur Google. Donc, Google nous donne un outil gratuit qui s'appelle le Google Trends. Donc là, vous avez une capture d'écran ici. Et en fait, ça vous donne une courbe des volumes de recherche pour des termes que vous rentrez donc, dans la barre de recherche Google Trends. En français, ça veut dire Google Tendance. Parce que les gens font des recherches, en fait, sur Google, il y a des milliards de recherches par an et chaque jour, je crois que c'est des centaines de millions, donc c'est énorme. Et heureusement que Google nous a mis à disposition un outil qui permet en fait de vérifier les courbes de tendance de certains mots-clés, donc des mots-clés que vous voulez. Donc vous rentrez dans la barre de recherche des mots-clés et ça vous donne des courbes. Donc en fait, le but, c'est de repérer les pics. Dans certains domaines, il y aura des pics en fonction de la saison et le but, c'est de vous placer juste au début du pic. Comme ça, eh bien, vous saisissez, on va dire, l'avion en plein vol au moment où il décolle, et comme ça, vous partez avec lui et vous atteignez les nuages sans faire d'effort parce que vous êtes accroché à l'avion. Vous atteignez le ciel et vos ventes atteignent des sommets parce que justement, vous vous serez placé au départ avant que trop de concurrents se soient mis sur votre chemin, donc vous serez quasiment seul. Et pour savoir eh bien, quel produit se vend bien, vous allez sur Google Trends et par exemple, vous tapez des mots-clés d'actualité, donc vous faites un ensemble, vous collectez sur un fichier Word par exemple tous les mots-clés possibles de différentes niches dans la beauté, l'informatique, dans le sport, dans les voitures, dans la décoration intérieure, dans la robinetterie, la salle de bain,
dans les ustensiles de cuisine, vous faites un inventaire de tous les mots comme ça. Et par exemple, là ici, on a tapé le mot camping, et vous voyez que, eh bien, autour de juillet-août, eh bien, comme on peut s'y attendre, il y a un pic. Donc, le but, c'est de se placer dans les produits de camping l'été. Donc ça, c'est très clair, mais justement, parfois, c'est pas si clair que ça, et c'est pour ça que c'est bien d'utiliser cet outil Google Trends pour avoir une idée précise. Et il y a plein d'autres articles comme ça de niche avec lesquels vous pouvez étudier les variations. Et si vraiment vous arrivez à vous placer au début d'une courbe, et d'une courbe qui monte, et bien là vous êtes le roi du monde, parce que vous serez tout seul à vendre et il n'y aura pas 500 000 personnes en face de vous. Parce qu'en fait sur eBay, quand on a du mal à vendre, c'est que d'un côté les gens ne veulent pas forcément du produit, ou de l'autre ils veulent du produit, mais il y a déjà beaucoup de concurrents en face et les gens ont le choix en fait. Et le but, vous, c'est que les gens veulent à la fois le produit, donc si vous voyez que la courbe est haute, c'est-à-dire qu'il y a une demande, mais le but, c'est que aussi, eh bien, vous puissiez placer votre produit sans qu'il y ait trop de gens en face qui vendent à un prix plus bas, par exemple. Alors, le deuxième paramètre que vous devez maîtriser et absolument dans les logiciels d'analyse, c'est ce qu'on appelle en anglais le sell-through, c'est-à-dire le taux de vente direct. Donc, c'est un pourcentage, en fait, qui vous donne on va dire, l'indice de saturation du marché pour un produit donné. Donc, autrement dit, s'il y a beaucoup de demandes pour peu de vendeurs, peu d'offres, eh bien ce taux sera très élevé. Par contre, s'il y a peu de demandes, peu de gens qui veulent cet article, mais qu'à côté il y a énormément de vendeurs qui le proposent, eh bien le sell-through sera très faible. Donc plus il est élevé, plus c'est bien de le vendre. Alors je ne vais pas trop vous détailler ce taux, parce il doit avoir un certain pourcentage, enfin ce pourcentage doit être au-dessus d'un certain niveau pour être sûr de vendre, mais globalement, essayez de retenir ça. En dessous de 100%, ça veut dire qu'il y a moins de demandes que d'offres. Donc c'est-à-dire qu'il y a peu de demandes et beaucoup d'offres en dessous de 100%. Et au-dessus de 100%, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui veulent cet article pour peu de vendeurs. Donc par exemple, si vous êtes à 300%, et bien là, vous êtes le roi du monde, vous êtes le roi du pétrole. Et le sell-through, en fait, c'est calculé en fonction du nombre de ventes par rapport au nombre de vendeurs. Donc s'il y a 10 ventes sur une période donnée et 10 vendeurs qui le proposent, ça fait 100%. S'il y a 5 ventes mais 10 vendeurs, donc 5 sur 10, ça fait 50%. S'il y a 20 ventes pour 10 vendeurs, ça fait 200%. C'est comme ça que c'est calculé. Donc c'est important de le connaître parce que ça permet en fait, de savoir où vous en êtes par rapport à la concurrence. Et ce qui est bien, c'est que le sell-through, il évolue en permanence. Vous pouvez le regarder sur une période de données. Donc ces paramètres, c'est variable. Ce n'est pas du tout statique, c'est dynamique. Donc dynamique, ça veut dire que vous pouvez, par exemple, regarder ce sell-through, ce taux de vente direct sur les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, les 14 derniers jours. Et donc ça vous permet de voir l'évolution. Si vous voyez que sur les 7 derniers jours, il y a une augmentation soudaine par rapport à 14 jours, là vous pouvez dire que c'est vraiment en croissance très forte et vous pouvez foncer, vous voyez. Vous pouvez aussi ajuster en fonction des périodes. Moi, personnellement, je regarde sur 30 jours, mais ça peut être bien de regarder sur 7 jours aussi. Donc, ça dépend en fait vraiment de comment vous voulez faire. Si vous voulez faire des ventes vraiment sur un produit qui a une forte croissance, vous regardez la croissance sur 7 jours par rapport à il y a 30 jours. Et là, eh bien, c'est très pertinent de regarder sur 7 jours. Alors, deuxième taux que je voulais vous mentionner, eh bien, c'est le Successful Listings. C'est-à-dire le taux d'annonce à succès. Donc ça veut dire que sur une période donnée, eh bien, si sur 200 annonces, il y en a 50 qui ont réussi à vendre au moins une fois pour un produit donné, ou plutôt pour des mots-clés, parce que quand vous faites des recherches en fonction des mots-clés, donc si par exemple vous vendez des moulinets de pêche, eh bien les mots-clés c'est moulinets de pêche. Si on vendez des tapis de sol automobile, eh bien les mots-clés ce sont tapis, sol, automobile, vous voyez. Donc c'est toujours par mots-clés la recherche. Et bien là, c'est que sous le listing, si par exemple s'il y a 200 annonces qui contiennent les mots-clés tapis de sol voiture et que 50 ont réussi à vendre sur les 30 derniers jours, et bien le taux de successful listing sur les 30 derniers jours est de 25%. Parce que 50 sur 200, et bien ça fait 25%. Si par exemple ça avait été 80 annonces qui ont réussi à vendre sur 100, ça aurait été 80%. Si ce n'est que 10 annonces sur 100, eh bien ça fait 10%. Donc plus il est élevé, eh bien mieux c'est aussi.
Donc ça, c'est quelque chose que vous devez regarder absolument, c'est très 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 important. Cette vidéo, ça paraît un peu compliqué, je sais, il y a des tas de nouveaux termes que je vous enseigne, comme Google Trends, les tendances Google, comme le sell-through, le taux de vente direct en français, comme le successful listings. Et ça, c'est le taux d'annonce à succès. Donc j'essaye de vous l'expliquer du mieux possible. Mais si vous maîtrisez déjà rien que ces trois choses-là, vous avez fait une grosse partie du travail de recherche de produits gagnants. Donc évidemment, il y a encore plein d'autres paramètres. Si vous allez sur Zik, là je vous montre une capture d'écran. Vous avez le average product price, vous avez le number of listings, c'est-à-dire le nombre d'annonces. Vous avez the sold items quantity, c'est-à-dire la quantité d'objets vendus. Vous avez le sell earnings, donc c'est-à-dire le volume de vente total pour ces mots-clés sur une période donnée. Donc il faut vraiment regarder tous ces paramètres ensemble. Et puis vous avez encore d'autres choses sur Zik Analytics. Vous avez aussi l'étude du volume de recherche en fonction des mots-clés. Vous avez aussi l'étude des concurrents, donc vous pouvez analyser des boutiques de concurrents aussi et voir leurs données. Et si vous compilez tout ça, eh bien vous devenez une machine de guerre. Vous devenez vraiment un magicien. Vous savez lire les chiffres là. Et comme ça, eh bien, en quelques minutes, pas quelques minutes parce qu'il faut quand même déjà faire des recherches, parce qu'il y aura plein de produits que vous verrez dont les statistiques ne seront pas bonnes. Mais parmi tous les produits que vous testerez, que vous passerez au crible des logiciels analytiques, et bien certains, vous verrez, sortiront du lot et quand vous les mettrez en ligne, et bien vous les vendrez à coup sûr. Alors évidemment, ça demande de la recherche et de l'expérience. Ce que je vous dis là, c'est vraiment de la vulgarisation, mais il faut quand même travailler, il faut quand même apprendre à utiliser ces logiciels. C'est pas si simple que ça au départ. C'est comme un avion, un Boeing 747. Si vous faites du pilotage de Boeing 747 et que vous allez dans un avion, enfin si vous entraînez 5 minutes sur Flight Simulator, qui est un simulateur de vol, et que je vous mets dans un Boeing 747 là à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et que je vous demande de piloter cet avion jusqu'à, je sais pas moi, Rio de Janeiro par exemple, eh bien ça risque d'être très difficile parce qu'entre la théorie et la pratique, c'est deux mondes différents. Et dans un avion, il y a plein de paramètres, il y a plein de boutons, il y a plein d'écrans, il y a la radio, il y a le GPS, il y a l'altitude, il y a la quantité de fuel, de kérosène, je veux dire, à régler, il y a l'inclinaison des ailerons. Il faut vérifier que les capteurs aussi de vitesse et d'angle d'attaque de l'avion sont bien calibrés. Donc il y a plein de choses. C'est un peu pareil avec Zik, mais déjà là, je vous ai donné les bases aujourd'hui. Et si vous comprenez eh bien, ces trois paramètres principaux, c'est-à-dire le sell-through, les trends Google, donc les tendances Google, et le taux de succès d'annonce, donc successful listings, vous avez déjà franchi un grand pas. Et après, il faut apprendre à utiliser les logiciels. Et si vous avez cette baguette magique en main, eh bien vous économiserez énormément d'efforts, énormément de temps, car vous serez quasiment sûr de vendre. Enfin, pas quasiment sûr, mais avec 70% de succès. Parce que quelqu'un qui va au hasard, lui, c'est pas 70% de succès. Lui, il vend avec 1% de succès. Lui c'est qui fait du hasard. Au début, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé sur eBay. Eh bien, je n'ai pas encore le sens de l'analyse. Je mettais plein de produits comme ça en dropshipping et peut-être que je vendais 2 produits sur 50 ou sur 100. Voilà, c'était vraiment au bonheur la chance. Alors que là, si vous utilisez les logiciels comme ça, eh bien c'est une révolution en termes d'efforts et surtout d'efforts que vous fournissez par rapport aux résultats que vous allez avoir. Donc si vous êtes intéressé par la vente sur eBay, je vous recommande vivement de vous inscrire à ma formation offerte en 3 vidéos. Donc je vous donne déjà les bases pour lancer une boutique professionnelle sur eBay. Donc, pour avoir une boutique qui soit propre et bien faite. On commence à étudier ensemble comment chercher des produits gagnants, etc., comment rédiger des annonces, comment gérer le service client. Et puis aussi sur YouTube, eh bien, je poste beaucoup de vidéos, donc comme aujourd'hui sur les outils d'analyse, mais il y a plein d'autres contenus, donc je vous invite à le regarder. Et puis surtout, je vous invite vraiment sur eBay à être stratégique, à être analytique, mathématique. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur diplômé Bac plus 55 de Harvard, Princeton et Polytechnique. Pas du tout, pas du tout. C'est du bon sens. C'est du bon sens, c'est un peu de travail, évidemment, du travail comme dans tout. Mais une fois que vous maniez ces logiciels, eh bien, ça va marcher pour vous. Donc, merci pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. Et à très bientôt dans les prochaines vidéos.